Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé sur 99.7. À Cancan sur 99. Tous les matins, vous avez rendez-vous avec cette émission Les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Vous nous regardez également, voilà, à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. L'émission continue avec vos réactions. Dans un premier temps, on va essayer de faire le tour. Vous allez voir, on va essayer de partir du côté de Zérékoré ce matin, d'où nous attend évidemment Fassili Konaté, que nous allons joindre pour prendre un petit peu la température, ce qui prévaut de ce côté. On va y aller avec quelques réactions des auditeurs sur le hashtag Espace GG. Très nombreux ce matin à réagir évidemment, mesdames et messieurs, avec ce premier tweet qui nous parvient à l'instant T. C'est Abou Poutine Banco qui nous écrit: bonjour Lamine, je déplore les morts, mais une opposition qui brûle les édifices publics, les biens d'autrui et inviter donc les mineurs à la violence contre les forces de l'ordre pour des fins politiques inavouées, c'est dommage. On reste avec Adama de Myriam aussi qui nous écrit: parfois j'ai l'impression que ceux qui dirigent ne sont pas des fils de ce pays, et comment une personne normale peut dormir pendant que les gens meurent. Dommage, que Dieu bénisse la Guinée. Alors nous avons Alia Consoba aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, cultivons la paix pour notre pays, la Guinée avant tout, c'est très important, merci beaucoup. On reste avec Bangali Bayo aussi qui nous écrit sur le hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules, je ne sais pas ce qui se passe en Guinée, l'heure est grave, il faut essayer de mettre les démagogues de côté. Voilà, c'est Bangali Bayo qui nous envoie ce message. Barry Djulde Koulidara aussi qui nous écrit: salut à toute l'équipe, que Dieu nous sauve de Covid-19, particulièrement ma Guinée, qui non seulement n'a pas de dirigeants soucieux de cette pandémie mondiale, mais qui est sa population aussi à zéro pour eux, peuple négatif pour eux. Hashtag Espace GG. On reste avec Boubacar Yassine Diallo aussi qui nous écrit: bonjour Lamine et à toute l'équipe. Le peuple de Guinée dans sa majorité s'est exprimé dans les urnes le 22 mars dans le calme et dans la sérénité. Il faut faire la différence entre une foule surexcitée et un peuple mature. Donc le peuple s'est exprimé. RPG arc-en-ciel. Voilà. On reste toujours avec cet autre qui réagit, Clark, sur le hashtag Espace GG. En organisant ces élections ainsi que ce référendum dans un contexte aussi chaotique prouve à suffisance, encore une fois, que nous n'avons toujours pas un État en Guinée. À la place, nous n'avons qu'un clan d'affairistes qui méprise totalement les lois de la Constitution. On reste avec cet autre qui réagit, Ednok Assoum. Bonjour les grandes gueules, j'en appelle au bon sens de la population de Zérékoré et que la paix nous a pas donné. La violence ne fera qu'empirer donc les choses. Aux autorités d'agir avec responsabilité en sortant donc de leur zone de confort. On reste avec Excellence Baldé, Excellence Timbo le Guinéen, voilà, qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, tant que citoyen libre, je condamne avec fermeté et tout ce qui s'est passé ce jour de double scrutin. On a reçu des morts, donc des blessés, des destructions de biens publics et privés. Je présente donc mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées. On reste toujours avec cet autre, c'est Gulav Damel qui nous écrit également sur Twitter: l'heure est grave en cette période de crise sanitaire Covid-19 et arrêtons de faire le buzz sur les réseaux sociaux avec cette politique macabre. On parle de politique si nous sommes en bonne santé. Alors dites à ces politiques de revoir leur plan. Que Dieu nous épargne. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Un autre, c'est Irwana Diallo aussi sur Twitter. Bonjour Lamine, je suis meurtri, je suis abattu, je suis sans mots. J'ai vu les agressions exercées sur les populations. J'en ai marre de comportements indignes des agents de sécurité. La discipline laisse à désirer dans les rangs des forces de l'ordre. Hashtag Espace GG. Nous avons Kadiata Madi Sherif aussi qui nous écrit:
Bonjour les grandes gueules, j'ai un cœur serré ce matin. Avec tout ce qui se passe dans mon pays, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères et sœurs. Sinon, nous allons tous mourir ensemble comme des idiots. Martin Luther King, donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Nous avons Koulibaly, le démocrate aussi, qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, c'est Koulibaly le démocrate. Je salue la bravoure du peuple de Guinée d'avoir bravé toutes les intimidations pour aller exercer leurs droits politiques ce 22 mars 2020. Mais sincères condoléances aux familles éplorées. La Guinée reste notre bien commun. C'est Koulibaly, le démocrate, qui nous envoie ce message. En écoutant monsieur le ministre de la Sécurité, j'ai tout simplement envie de dire au professeur Hassan de se reposer. On a un grand légiste donc qui peut tout faire. Voilà, l'autopsie donc d'un cadavre sans l'avoir vu et conclure à un arrêt cardiaque. Donc c'est Lao TMB qui nous envoie ce message. Maki Téléré aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules depuis Dakar. Je suis très triste pour notre pays. Ce qui s'est passé ce 22 mars est tout sauf des élections. C'est une sélection entre le RPG Arc-en-Ciel, du jamais vu dans le monde, avec des militaires armés qui tuent, des innocents tombés tristes. Voilà pour notre pays. Mouktar Kona aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. J'ai du mal à me retrouver depuis le dimanche passé avec des faucons qui félicitent d'avoir enregistré une dizaine de morts pendant que les autres présidents du monde se battent pour sauver leur population du Covid-19. C'est dommage pour notre pays. Nous avons aussi un autre, c'est Moussa Kani, français Condé. L'humanisme a foutu le camp. Le FNDC parle de réussite et la mouvance de son camp se dit satisfaite donc du déroulement du scrutin avec plusieurs cas de mort, des mosquées et des églises, des biens publics et privés incendiés. Chacun s'en réjouit et fait sa comptabilité macabre. Hashtag espace GG. On reste avec ce autre, les derniers. Voilà, Salut Bala aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. C'est le moment de demander au ministère de la Santé de nous communiquer le nombre exact de personnes contaminées par le Covid-19 après la fin de leur mascarade électorale. Paix à l'âme des victimes. C'est les réactions évidemment des auditeurs ce matin sur le hashtag espace GG. Nous avons aussi un autre, Abdoulaye Chanté qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Bonjour à toute l'équipe. Il faut que le gouvernement passe aux étapes supérieures concernant donc les précautions contre le Covid-19 pour la sécurité des citoyens. Nous avons vu le Sénégal, plus la Côte d'Ivoire, et par conséquent, nous sommes plus en sécurité à ce stade. C'est Abdoulaye Chanté qui nous envoie ce message. Un autre, Afamoussa Makadabi, qui nous écrit. Bonjour à Lamine, bonjour à toute l'équipe. J'ai décidé de me confiner dès aujourd'hui à la maison. Coronavirus n'est pas l'ami de quelqu'un, mais pensez au ministre Moustapha Guirassi depuis Dakar, à tous les malades et victimes de ce virus. Bonne journée à vous les GG. Merci à vous tous. Voilà, sinon ce autre, hashtag espace GG. Ce 22 mars 2020, il n'y a pas eu d'élection en Guinée. C'était un simulacre pour satisfaire donc les égos d'un petit clan. Les conséquences sont là, plus de 20 morts en 48 heures. Le bilan risque d'être plus dramatique avec ces nouveaux cas de Covid-19. Le FNDC continue sa résistance car c'est la seule voie que nous a offert. Donc c'est Afamoussa Makadabi, notre ami de l'UFR, c'est bien Moria Kaba. Voilà, on continue avec vous, Alphonse Marin. On ne finira pas de le dire. Le coronavirus est présent en Guinée. Les statistiques vont sûrement augmenter parce qu'on n'est pas prêt. Et je le disais dans le studio ici, il y a un moment, quand j'ai demandé qu'on mette un espace de quarantaine au sein de l'aéroport, on m'a dit on n'a pas les moyens. J'ai demandé à ceux qu'on mette, la semaine passée, tous les contacts dans la même zone. On m'a dit on n'a pas les moyens. Aujourd'hui, c'est au ministère du budget. Un ministère qui reçoit par jour des milliers de personnes. Visiteurs, travailleurs et simples passants. Il y a un cas qui a passé la journée à saluer des gens, a eu des rencontres, a même salué le ministre qui ne veut pas l'avouer. Parce que il faut reconnaître que... Non, écoutez, Antoine, il est dans son cabinet. Non, mais quand même, s'il a passé la main, écoute, quand j'ai dit il a salué le ministre, écoute, confirmer une chose à laquelle tu n'as pas assisté. Écoute-moi. Le ministre dit qu'il n'a pas salué. Pourquoi vouloir dire qu'il a salué? Il est de son cabinet, il a absolument salué. Je ne crois pas que Djoubaté soit aussi irresponsable pour ne pas reconnaître cela. Non, soyons...
Antoine, il a salué, il est dans le cabinet du ministre. Il n'est pas dans une direction. Donc il a salué quelqu'un qui a salué le ministre. Il a salué. Non, si. La précision est importante parce que c'est mépris. J'avais dit que selon une source que c'était un conseiller, c'est pas le cas. Il est plutôt directeur adjoint du BSD, donc Bureau de stratégie de développement. Et la deuxième précision, c'est que sa femme, sa compagne, ne travaillerait même pas au ministère du budget. Donc ces deux précisions étaient importantes. Je reviens sur ça. Il a forcément salué quelqu'un qui a salué le ministre dans la journée. Oui. Et aujourd'hui, il y a ce risque. Il faut trouver, dès maintenant, au Cameroun, ça s'est fait. Quand les passagers ont débarqué et qu'il y avait des suspects, ils ont vidé un hôtel dans lequel ils ont mis tous les passagers et tous les autres cas précédents. Aujourd'hui en Guinée, on a des immeubles vides. Je reviens sur là-dessus. C'est une proposition villageoise, assez villageoise, mais elle est importante. Il faut qu'on trouve un espace à Conakry aujourd'hui pour y mettre tous les contacts. Mais quand je dis tous les contacts, qu'ils soient 1000 ou 1 million, il faut qu'on trouve un espace pour les confiner. Parce que ce virus, on n'a pas les moyens de le combattre. On n'a pas. Notre système sanitaire est tellement troué et tellement défectueux que même simple choléra, on ne peut pas le contenir. Donc aujourd'hui, ce coronavirus, il est présent, on en est conscient. Mais les mesures ne sont pas en train d'être prises. Ce qu'il faut faire, c'est trouver cet espace dont je demande. Que l'ANSS, on trouve, que ce soit à Nongo, que ce soit dans n'importe quel quartier, un espace où on peut mettre tous ceux qui sont susceptibles d'être contacts. Bien. Parce que ces contacts, c'est où? Il y a un espace à l'aéroport, au CTE de Nongo, il y a des espaces pour les contacts. Sauf que ce n'est pas suffisant tel que vous le dites. Voilà, parce que nous apprend, il y a plus de 800 personnes quand même qui travaillent du côté du ministère du budget. On nous apprend à l'instant T. Donc, c'est 800. La solution n'est pas de mettre dans un seul endroit les contacts, c'est le confinement, c'est la quarantaine. On ne peut pas mettre les contacts dans un seul endroit. Il y en a trop. Antoine, comment vous allez suivre tous les 800? Ailleurs, c'est l'état d'urgence qui est instauré, c'est le couvre-feu. Pour que chacun reste chez lui. Il faut confiner. C'est ça la solution, mais on ne peut pas dire. Maintenant, Antoine. On ne peut pas dire. Vous connaissez tous les contacts en Guinée? Merci. Il y en a beaucoup. Maintenant, Antoine, on ne peut pas mettre des risques. On ne peut pas mettre tout le monde dans un seul endroit, c'est pas possible. Donc, c'est impossible. Trouver plusieurs endroits, c'est impossible, Mara. Il faut les sortir. Voilà, il y a des efforts fournis, il faut le reconnaître. Il y a des espaces. Il y a des espaces aménagés. On nous l'a appris, on a envoyé des reporters sur le terrain qui nous l'ont montré en image. À l'aéroport de Conakry, il y a un espace pour les contacts. Également au CTE de Nongo, il y en a. Mais ce n'est pas suffisant, c'est ce qu'il faut relever. Il faut l'intensifier. Ne disons pas qu'il n'y en a pas. Il y a quelques-uns, mais qui ne sont pas suffisants. Antoine, on en a besoin. Le Sénégal a déclaré l'état d'urgence. Le Maroc a déclaré le confinement total. La Guinée, on a des cas, mais on n'a pas encore pris la mesure de risque. Le souci, c'est quoi? Ces contacts sont des malades potentiels. Ils peuvent développer la maladie à n'importe quel moment. Et on connaît l'insuffisance de personnel sanitaire en Guinée. Ouais. Et qui prendra la mesure d'aller suivre ces gens-là? C'est 800 personnes dont tu parles. Mais il y a un numéro vert qui est en place. Le numéro vert, n'attendons pas ce numéro vert. Il y a un numéro vert qui est en place. Certes, il y a Tamba nous a révélé tout à l'heure le cas de quelques citoyens venus de l'étranger qui ne seraient pas suivis convenablement. On l'a dénoncé dans ce studio. Il y a le numéro vert qui souvent est appelé, à travers lequel on appelle les gens pour demander les températures et tout cela. J'estime que c'est un pas important qui a été fait par rapport au numéro vert. Mais par rapport au suivi, il y a un tout autre effort qu'il faut fournir. Il faut les sortir. Moi, ce que je propose, pour finir, pour terminer sur ce point, moi, ce que je propose, qu'on sorte les contacts de leur famille. Parce que c'est un risque. Quand un contact développe la maladie, merci beaucoup, sa famille devient un autre contact. Allez-y, Tamba Zakari Milimono. Je pense que, rapidement, trois choses. La première, c'est l'épidémie, pardon, la pandémie, elle est grave. Hein. Pour nous, cette épidémie, la réalité, c'est cela. C'est très, très grave. Ouais. Mais, encore une fois, il faut que nous qui communiquions là-dessus, ayons le minimum de connaissances sur comment ça fonctionne. Ouais. Il y a une phase d'incubation. Ouais. Il y a une phase d'incubation où le virus prend le temps de se développer à l'intérieur de l'organisme sans produire de signes. Ouais. Ça correspond à ce qu'on appelle la période asymptomatique donc du développement du virus. Ouais. Ça, c'est donc une chose. Ça ne veut pas dire que vous ne transmettez pas le virus, mais en large partie, suivant certaines voies de transmission, ce n'est pas possible. Ouais. C'est vrai, il y a d'autres voies
où ça se transmet, mais suivant d'autres, ce n'est pas possible. D'ailleurs, je lisais avec beaucoup de rire un article éthiopien où on a dit tant que ne faites pas de rapport sexuel inutile. Non, ils ont dit ça, inutile. Bon, après, la question de l'utilité, on va la définir plus tard. Alors, mais plus sérieusement, ce que je veux dire tout à l'heure, il suffit pas nécessairement d'avoir salué quelqu'un viennent d'en saluer un autre ou une dizaine après pour avoir transmis ça à tout le monde. Je pense qu'il faut laisser ça au domaine des spécialistes. Deuxième chose que je veux ajouter, il y a un lien entre les élections, donc les mobilisations, les rassemblements et la transmission de ce coronavirus. Le cas français avec les municipales, il faut pas l'oublier. Faut qu'on le dise aux Guinéens, justement. Beaucoup de présidents de bureaux de vote, beaucoup d'assesseurs. Plus de 10. Exactement, se sont retrouvés contaminés justement du fait de cette élection-là. Nous, en France, il y avait des espaces, mais nous, c'était une élection très, très africaine. Donc, il y avait tout ce que vous savez, le frottement. Et dis donc, comment ça va? Ah, mais il fait chaud, les causeries, on se... Il y a eu plus que ça, parce que vous savez, les dépouillements se font à un seul endroit. Par exemple, pour la commune urbaine de Matoto, tous les bureaux de vote, tous les présidents de bureaux de vote sont acheminés dans les camions à la mairie. Et c'est là-bas ils se retrouvent dans une chaleur qui ne dit pas son nom pour faire le dépouillement. Et Jacques, je vais vous le dire. Pour chaque bureau de vote, vous savez, il y a jusqu'à 3 urnes qui sont ramenées. 3 urnes fois plus de 130 quartiers, 130 bureaux de vote. Ils ont été acheminés ici. Et par bureau de vote, les 5 membres ont été acheminés ici. Ils se sont retrouvés. Donc en plus de la journée qu'ils ont passé ensemble, vous voyez bien, honnêtement, c'est ce qui s'est passé du côté de Matoto, du côté de Ratoma, et un peu partout, c'est ce qu'ils ont fait. Je disais donc que il ne faut pas s'étonner qu'il y a un boom. Au bout au moins d'une semaine, vous allez voir que les chiffres vont commencer à monter. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, la réponse sera autour de ce 22 mars. Et la dernière chose que je voulais ajouter, c'est par rapport à la proposition d'Alphonse Marat. Moi, je veux dire à Antoine qu'il nous faut une solution guinéenne. On n'a pas l'argent du Sénégal. On n'a pas l'argent de la Côte d'Ivoire. Encore moins l'argent des pays européens. Je pense que ce n'est pas une solution à exclure. Parce que les personnes contactent, celui qui allait se faire dépister du côté du CTE me disait, quand vous entrez dans ce CTE et qu'on prélève, vous devenez une personne contact. Il me l'a dit à lui. Alors, est-ce que c'est l'approche méthodologique au niveau de la NSS? On aura Sakuba Keïta tout à l'heure. Il nous en dira un peu plus. Mais il faut une solution qui soit guinéenne, qui ne nous oblige pas à consentir beaucoup trop d'efforts en termes de finances. D'où la pensée que je développe, comme Alphonse, je pense qu'il ne faut pas exclure la possibilité de réunir ces personnes contacts-là, si c'est possible, quelque part. Parce que quand on les laisse chez eux, on n'a pas tous le même sens de responsabilité par rapport à ces questions de coronavirus et on n'a pas encore les mêmes moyens à la fois médicaux, mais également financiers que les autres nations, les nations qui nous entourent, entre autres, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui prennent déjà des mesures assez courageuses, mais assez forte que nous, on ne peut pas consentir. Voilà. Allez, on va rester dans le sillage. Nous tentons de joindre ce matin Dr Sakuba qui doit intervenir dans un instant sur Radio Espace. Allez-y, Antoine Kourouma. Voilà, vous disiez tantôt, Antoine, en ce qui concerne ce confinement. Je disais qu'on n'a pas assez de moyens pour trouver des bâtiments où mettre tous les contacts. Les contacts, ils sont énormes, ils sont aciers. Parce que rien que être en rapport avec une personne qui a le coronavirus ou être en rapport avec une personne qui a eu contact avec celle qui a eu le coronavirus, c'est un contact. On ne peut pas. Ça serait un millier ou un million de personnes. On n'a pas cet espace pour confiner tout le monde de ce côté. On peut par exemple faire en sorte de confiner chacun à son domicile. Pourquoi ne pas, sur une période, demander à ce que les Guinéens restent chez eux? Oula. Mais si, on peut. On n'est pas à ce point, pourquoi ne pas y penser? Pourquoi ne pas y penser? Parce que ça pourrait éviter les contacts. En Côte d'Ivoire, le couvre-feu qui a été instauré, l'état d'urgence de 21h à 5h du matin, c'est une mesure pour prévenir la maladie. On a empêché à ce que désormais les maquis, bars et autres
hôtels soient ouverts, c'est des mesures qui, pour moi, sont fortes. En Guinée, les boîtes de nuit sont encore ouverts. Les boîtes de nuit, les maquis et autres sont ouverts. Les cérémonies, entre autres. Les écoles. Du côté de Bokeh, en ce qui concerne ce film, on l'a annulé, évidemment. C'est une mesure sage. Voilà. C'est très important. Voilà. Les écoles, les mosquées et autres églises, jusqu'à ce jour, sont ouverts. Et nous qui sommes croyants, qui allons tout le temps à l'église les dimanches et les vendredis, j'estime qu'il est important que nos leaders religieux pensent à notre santé. Parce que pour moi, si l'État ne prend pas de mesures pour fermer les mosquées et les églises, il serait important que les pasteurs et autres prêtres prennent la mesure sur eux de fermer les églises pour un moment. Parce qu'on peut payer les dîmes ou les quêtes étant à la maison, même via Orange Money ou je sais pas. Antoine. Mais si, c'est possible. On peut payer nos quêtes via Orange Money pour continuer. Allez, on va revenir à l'église. Antoine, voilà. Sacré Antoine, il réussit à mettre tout le monde derrière lui. Allez, en direct ce matin chez les GG, Dr Sakoba Keita. Les grandes gueules. Bonjour, Dr Sakoba Keita. Alors, bonjour. Bonjour, bienvenue sur Espace dans l'émission Les Grandes Gueules. Dites-nous à date ce que vous révéliez hier, votre agence, à travers un communiqué, que 2 nouveaux cas de coronavirus ont été testés positifs, donc ont été enregistrés en Guinée plutôt. À date, quel est le nombre de cas de coronavirus confirmés en Guinée à date? À date, on a eu 4 cas depuis le début. Le cas a commencé par notre collègue des Nations de l'Union européenne. Et d'ailleurs, heureusement pour nous, elle est sortie guérie. Et donc, en plus d'elle, on a 3 cas confirmés, dont le dernier, on a eu les résultats le samedi dernier. Alors, on nous apprend qu'il s'agit d'un haut cadre du ministère du Budget et de sa compagne qui sont revenus récemment de la France. Que sait-on des personnes contacts de ce couple? Bon, les personnes contacts de ce couple ont été identifiées et ils sont... Au nombre de combien? Au nombre de combien? Pour le moment, on a un peu moins de 30 personnes parce qu'on n'a pas fini de les recenser. Donc, beaucoup plus précisément, on a 11 du côté professionnel et le reste, c'est autour du domicile. Sur le cas du ministre, c'est important. Le ministre Ismaël Djoubaté a affirmé dans un média en ligne qu'il n'a pas eu de contact physique avec ce cadre qui a été confirmé au coronavirus. Avez-vous fait le même constat? Et quels sont ces 11 contacts professionnels au niveau du département? Est-ce que ce sont des personnes qui sont plus ou moins proches du ministre, du chef du département? Bon, effectivement, le ministre, son nom ne figure pas sur la liste parce qu'il n'a pas eu de contact physique, parce qu'il était à l'intérieur du pays et contact en tant que tel, il n'y en a pas eu. Donc les autres qui ont eu au moins même une accolade, même une réunion, nous les avons recensés. Mais ce qui se passe, ces 2 hauts cadres ont fait preuve de responsabilité citoyenne. Comme ils doutaient de leur état de santé, ils ont préféré maintenir la distance entre lui et ses proches, y compris les proches même de la maison. Donc, c'est vraiment ce caractère, et c'est lui-même qui est venu se présenter au centre à cause de ce comportement citoyen. Nous pensons déjà que, comme il a pris assez de précautions individuelles, comme la collègue belge, où on a examiné près de 11 contacts et même fait leurs tests qui se sont révélés négatifs. Donc, je pense qu'il y a plus de peur que de mal. On ne s'attend pas qu'il y ait beaucoup de cas parmi eux parce qu'ils étaient déjà avertis avec tout le battage médiatique autour du corona. En rentrant, dès qu'ils ont commencé les symptômes, donc leur idée est partie sur le corona et ensuite ils se sont auto-confinés et jusqu'à venir se confier à mon équipe. Donc, j'aurais souhaité que vous nous laissiez faire notre travail. Ce n'est pas eux seulement. À date, je peux vous dire qu'il nous reste 1034 contacts à suivre dans notre pays. Si vous ajoutez tous les passagers d'Air France et de Bruxelles Airlines qui sont rentrés dans le pays, donc pour les contacts des cas guéris, on en a à peu près 200 et quelques. Des cas confirmés en Guinée, mais du point de vue passager, on a assez de contacts que nous sommes en train de suivre. Donc ceci tombe dans la même stratégie
pas de risque zéro, pas de différenciation entre un contact et un contact. Donc, je préfère vous parler ainsi pour que nous avons déjà près de 22 agents recrutés et qui sont chargés de relever de température pour le moment par téléphone, et tous les contacts sont sensibilisés afin des premiers signes pour qu'ils puissent nous aviser qu'on organise leur transfert au CTE pour des fins de confirmation biologique. Docteur Sakoba, des informations clés que je peux vous donner. D'abord, tous nos encouragements pour les efforts fournis, mais dans ce studio, on a une inquiétude par rapport au cas de contact. On a un de nos amis qui proposait de trouver des endroits appropriés pour les confiner tous. Et il y a aussi le fait que la femme guinéenne venant d'Italie récemment ait pris contact avec des personnes qui sont voisines à elle dans un centre commercial du pays. Et ils se sont rendus au CTE de Nongo pour être dépistés. Mais malheureusement, on leur a demandé de rentrer chez eux pour se dépister eux-mêmes, pour prendre la température à travers un thermomètre. Et on a envie de comprendre comment se fait le suivi des contacts. Est-ce qu'à ce jour, toutes les personnes contacts sont suivies et comment cela se fait? Bon, pour le moment, on a privilégié, parce que j'ai déjà acheté près de 1500 thermomètres électroniques. Donc, tous les contacts doivent bénéficier d'un thermomètre électronique et nous communiquer, bien sûr, après sensibilisation. Donc, les contacts trop à haut risque, parce que les contacts sont classés en forme de haut risque et de faible risque. Pour nous, les contacts proches ou bien vivants sur le même toit qu'un cas confirmé est un contact à haut risque. Donc, ces types de contacts à haut risque sont directement suivis par nos agents. Donc, les autres contacts par les passagers des vols où il n'y a pas eu de cas confirmés, pour nous, c'est des contacts faibles parce que tout simplement, ils viennent d'un pays déjà touché. Donc, eux, avec la sensibilisation, ils peuvent nous transmettre la température. Bon, quant à l'isolement des 1034 contacts et dans un bâtiment, et c'est vrai que certains pays l'ont fait, mais nous, compte tenu de l'expérience aussi qu'on a d'Ebola, on s'est dit il faut quand même éviter un phénomène. Le phénomène, c'est le paquebot, parce que les gens étaient confinés dans un bateau et on connaît la suite. Donc, si tu confines tout le monde dans un hôtel ou bien dans un endroit, dans un enclos, ça, même s'il y a 2 qui sont positifs alors que les autres ne sont pas positifs, dans ce cas, ils vont transmettre à tous les gens qui sont là-bas. Et là, quoi que vous fassiez, il y aura des fuites et finalement, la population pourra être infectée. Parce qu'on apprend que le Cameroun, il y a eu des gens, ils ont mis les gens dans les hôtels, il y a certains qui sont partis. Maintenant, ceux qui sont partis, est-ce que ce sont les infectés ou non? Donc, nous, on a préféré responsabiliser les gens à domicile pour diminuer le nombre possible d'être infectés. Donc, si on demande... Mais qu'est-ce qui garantit le fait que ceux que vous suivez comme contact et à qui plutôt vous demandez de rester à la maison, qu'est-ce qui garantit qu'ils sont conscients, aussi suffisamment consciencieux pour rester à la maison? Nous, on fait confiance aux gens parce que jusqu'à présent, les 4 confirmés qui sont là-bas, il n'y a aucune équipe qui les a détectés parce qu'ils étaient sous traitement, ils sont passés à notre filtre parce qu'ils ont pris des antipyrétiques, c'est-à-dire des médicaments contre la fièvre. Donc même l'appareil qu'on a mis là-bas n'a pas déclenché. Ce sont eux-mêmes qui sont venus se présenter. Et dites-vous que moi-même, je continue à avoir des appels. Même, bon, il y a un peu de coronaphobie qui s'empare des gens. Même ceux qui ont un peu de douleurs de tête sont en train de nous appeler. On va les voir, etc. pour les examiner. Je crois que ceux qui sont partis à Nongo, les équipes les ont examinés, ils ne répondaient pas à la définition des cas. Donc, ils ont jugé utile de ne pas le faire parce qu'ils n'oublient pas qu'on a appris des infections et même nos équipes sont formées pour pouvoir détecter les cas suspects. Aujourd'hui, même certains qui ont mal aux orteils disent que c'est le corona, alors que ça ne fait pas partie des symptômes classiques. On ne peut pas continuer à prendre tout ce monde en charge pour ne pas créer une surcharge là. Dès que vous aurez les symptômes, vous venez. Il y a beaucoup de contacts, tous les mots, même certains qui ont des rhumatismes anciens, viennent voir que si ce n'est pas le corona. Donc, finalement, on a mis en place un système pour pouvoir différencier les vrais des faux. Donc, on ne prend pas tout le monde, il ne faut pas que les gens se frustrent, il faut que vous répondiez. Il y a même des gens qui viennent, qui n'ont même pas voyagé,
qu'ils veulent qu'on les examine pour qu'ils sachent s'ils ont corona, oui ou non. Mais vous savez que les tests, il y a une tension autour des tests. Nous, c'est vrai qu'on a eu des opportunités. On vient d'avoir des tests de la Russie, 5000 tests, si je vous informe, et qui est arrivé le vendredi dernier. En plus, il a annoncé 20 000 tests qui doivent venir d'ici le 31. Et la Banque mondiale aussi nous a annoncé 20 000 tests. Donc, au fur et à mesure que nous allons avoir assez de tests, on pourra élargir à certains qui pourront venir être contrôlés. Mais on vous informe, si vous n'avez pas de si, ça va être négatif. Déjà, on a plus d'une trentaine qui sont négatifs et pour 4 cas positifs. Donc, si vous faites la part des choses, si on continue à faire les tests sans filtre, on risque de bouger tous nos tests pour des cas qui ne sont pas éligibles. Et maintenant, les vrais cas vont arriver, on ne sait pas jusqu'à quand et quelle sera l'explosion en Guinée. Et on souhaite qu'il n'y ait pas d'explosion, mais on s'attend au pire quand même. Voilà. Docteur Sakouba Keita, en direct ce matin chez les jugés sur Radio Espace Guinée. Allez-y, Jacques Léo-Alino. Alors, on parlait de conscience tout à l'heure parce que vous avez dit... Vous avez fait venir des thermomètres électroniques pour permettre, n'est-ce pas, aux contacts eux-mêmes de prendre les températures et puis les signaler. Est-ce que vous pensez que c'est une méthode efficace ou alors vous êtes obligé de procéder comme ça parce que vous n'avez pas de moyens à votre disposition pour suivre les contacts, n'est-ce pas, à domicile, puisque vous écartez pour l'instant l'option de regroupement de contacts à un endroit précis. L'autre volet de la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est en train d'être fait en termes de prévention, parce que là on est en train de parler peut-être de la riposte, mais en termes de prévention pour les préfectures de l'intérieur qui ne sont pas encore concernées par le virus, en tout cas pas directement. Bon, merci pour la première partie. Nous on pense que c'est efficace, parce que pour le moment, on a un taux de suivi avoisinant les 95%, les gens qui nous appellent parce qu'on a les statistiques jour pour jour. Et en plus, ce que je vais vous dire, nos mesures vont en croissance. Aujourd'hui, on n'a pas encore de cas communautaires en Guinée. La plupart des cas confirmés ont une histoire de vol direct, de retour direct en Guinée à partir de l'aéroport. À partir du moment où nous allons détecter des cas secondaires à partir de 4 cas, ou bien d'autres cas dans nos communautés, là, on va passer à la seconde phase. Et à la seconde phase, en ce moment, nous allons recruter beaucoup plus de contacts d'agents de santé pour passer à la surveillance domiciliaire directe. Pour le moment, je prends en compte la situation sécuritaire de la ville. Vous savez, la fois passée, ils ont cogné notre ambulance à Onco 5. Donc, nos agents aussi ont besoin de sécurité. Nous pensons que c'est un phénomène transitoire, comme ce n'est pas passé par la voie communautaire. Et deuxièmement, la plupart des passagers qui viennent, ils ont un certain niveau intellectuel. Donc on n'a pas eu de problème pour les suivre. Et une bonne partie, ce sont des experts, et qui sont là, on a leur point focal, et qui nous communiquent leur température. Donc pour le moment, on fait confiance à eux jusqu'à ce que nous basculons dans une épidémie communautaire. Alors, docteur Sakouba, ces 2 derniers cas du ministère du Budget n'ont été révélés à l'opinion que près de 72 heures après qu'ils aient été identifiés. Mais vu ce qui s'est passé au scrutin du 22, moi j'ai envie de vous poser la question, est-ce que votre avis a été sollicité par le président de la République pour maintenir ou pas ce scrutin au 22 mars? Est-ce que c'est vous qui l'avez conseillé de pouvoir maintenir un tel scrutin malgré l'affluence que ça allait provoquer, docteur Sakouba? Là, moi, les questions politiques, je ne voudrais pas m'en occuper. Moi, je me suis occupé dès que j'ai eu les résultats de ces 2 cas-là le samedi. Donc, j'étais à la maison, je venais même de rentrer. Et comme c'est au nom, le ministre m'a délégué son pouvoir de signer les communiqués pour mettre sur le net. Et en plus de ça, notre transport était en panne. Et je ne pouvais pas faire ce mail-là. Pour le... Docteur, si vous permettez, il ne s'agit pas de questions politiques. Moi, je pose la question aux spécialistes, surtout
aux responsables de la riposte contre le coronavirus en Guinée. Le président de la République ne peut pas maintenir une date sans requérir votre avis de spécialiste. Est-ce que votre avis a été requis? Et quel conseil avez-vous donné au président de la République? Voilà, je te dis, ça c'est une barrière de communication. Quand quelqu'un parle, vous le laissez terminer son idée. Vous le laissez terminer son idée. Si ce jeu-là n'est pas respecté, parce que nous, on nous enseigne ça en épidémiologie, c'est le dialogue, il faut écouter l'autre pour comprendre là où il va. Donc, moi, je t'ai dit que sur ça, je ne pouvais pas faire le communiqué de déclaration du cas. C'est pour cela, lundi, avant 9h, j'ai signé la déclaration, j'ai mis sur la toile et j'ai demandé à mon équipe de prendre des dispositions. Si la presse est intéressée pour enflammer, nous, c'est les actes pour éviter la propagation qui nous intéresse. Donc, on n'a rien à cacher. Je n'ai reçu l'ordre de personne. Oh. Par rapport aux élections, c'est vrai que les autorités, ils ont d'autres conseillers, ils ont trouvé qu'ils pouvaient faire. Moi, je vous renvoie la question. Est-ce que vous pensez que la tenue de ces élections ont propagé le virus? La France qui a fait ces élections lorsqu'ils étaient à plus de 1000 cas, quelles sont les données scientifiques qui prouvent que les élections qui se déroulaient en France a contribué à la propagation? Il n'y a aucune publication dessus. Moins encore, la Guinée n'a que 3 cas positifs hospitalisés. Est-ce que mon parent qui est à Yomou, à Lola et à Koubia, est-ce que je dois le mettre à la maison parce qu'il y a 3 cas confinés à Conakry? Voilà les questions qui se sont posées et qui ont aidé à la prise de décision du pouvoir. Sinon, nous tous, on est dans une maison. S'il y a Corona ici, si ça rentre chez vous là-bas, l'espace sera fermé. Dès qu'il y aura un cas parmi vous, on va le fermer et on peut fermer tous les deux. Donc nous tous, on est soucieux de la santé collective. Sur le plan technique, sur les bases factuelles, moi en tant qu'épidémiologiste, je n'avais pas de paramètres pour dire que avec ces regroupements pendant les élections, que les 3 cas-là vont diffuser aux 12 millions de Guinéens. Donc comme je n'avais pas de base factuelle, épidémiologique, des arguments épidémiologiques, parce que je ne suis pas dans l'émotion, parce qu'il y a ça, je dois fermer le commerce de Cancan, fermer Madina, fermer les marchés hebdomadaires. Moi, je crois que ces décisions maximalistes n'ont donné dans aucun pays. Gardons la tête froide, utilisons les arguments épidémiologiques et allons progressivement en fonction de l'évolution de l'épidémie. Donc, c'est ce que je vous dis. Les pays qui ont pris des décisions maximalistes, je suis au courant, ils ont tous des difficultés. Parce que la Guinée a eu l'expérience d'Ebola. Les décisions impopulaires qui n'ont pas de fondement visible, lorsque vous le prenez, la population, c'est la réticence. J'ai perdu des collègues à Women. Je ne veux pas créer des réticences par des décisions émotionnelles. Après, je vais provoquer la réticence de mon peuple, etc. Le Mali, ils n'ont pas de cas. Ils ont pris le truc. Le ministre même a dit que personne ne respecte. Même les frontières, personne ne respecte parce qu'ils n'ont pas de cas. Vous voulez que j'aille dans ce registre? Après, quand le cas viendra, les gens sont déjà rebelles, on ne pourra pas évoluer. Bien. Donc en Guinée, on a l'expérience d'Ebola, on va progressivement, en fonction des données épidémiologiques, s'il y a des choses factuelles. Donc, en clair, docteur Sakuba, ce matin, on le fera autant opportun. Il n'y a pas le feu à la maison. Il n'y a pas le feu à la maison. C'est ce que vous essayez de nous faire comprendre ce matin. Il n'y a pas le feu à la maison. Sinon, même les studios, je vais demander à les fermer. Bien. D'accord. Alors, docteur. Bien. Allez-y, Tamba. Docteur Sakuba, non, sérieusement, je respecte vos cours de communication en épidémiologie. En même temps, quand il dit qu'en France, il n'y a pas eu de cas, on vous signale, il y a eu quand même 10 cas après les élections. Non, mais en fait... Permettez. Communiqué qui dit que les élections. Docteur, permettez. Docteur, je vais vous envoyer ça sur WhatsApp. Vous allez voir. Absolument. Voilà. Docteur, il y a un article de presse sérieux, bien sûr, avec participation de spécialistes qui pointent du doigt le risque lié à la participation de présidents et d'assesseurs de bureaux de vote contaminés à un processus électoral et tous les risques de surcontamination liés à cela. Mais docteur, des mesures, si vous permettez. S'il vous plaît, docteur Sakuba. Le risque est une probabilité. Docteur. Nous voulons les faits. Voilà, ok. Sur les probabilités. On a compris. Allez-y, Tamba. Docteur, moi j'ai envie quand même de vous poser cette question. Est-ce que ce matin, vous êtes capable de nous dire que cette participation des citoyens à ce scrutin du 22 mars n'était pas à risque
pour les citoyens guinéens, pour la population guinéenne? Je parle bien sûr de risque de contamination. Est-ce que vous pouvez le confirmer ce matin? Et dans ce sillage, je veux rappeler quelques exemples comme Madagascar qui a fermé ses frontières sans aucun cas de coronavirus. Ouais. La Chine qui a encouragé tous les autres pays à durcir l'approche de lutte contre le virus. Est-ce que la Guinée ne devrait pas apprendre d'une telle expérience, de l'expérience chinoise qui est en train de réussir? Bon, écoute, comme tu parles à un professionnel épidémiologiste, la Chine l'a fait. Mais ça n'a pas empêché l'exportation des cas de corona dans les pays de l'Europe et en Asie et même en Afrique. Bon, comment tu peux expliquer ça? Ils ferment, après ils exportent. Je viens de faire même un écrit. Docteur, vous allez permettre que je vous interrompe rapidement. Non, voilà. Permettez-le, ça c'est un principe de journalisme aussi, hein. On a le droit de relancer pour mieux clarifier la question. Je parle de maîtrise de l'épidémie à l'intérieur du territoire national guinéen, par exemple. Avec l'exemple chinois, est-ce qu'on ne devrait pas suivre le conseil chinois qui veut qu'on durcisse le ton? C'est d'ailleurs un conseil qui a été donné à l'Italie et à l'Europe tout entière. Bon, écoute, si tu me laissais développer mon idée, ils me demandent de durcir pour tous les pays, alors que leur expérience a des failles en fonction de l'expérience que j'ai reçue. Ce n'est pas la fermeture des frontières. Les frontières ne sont pas des portes. Ton pays a 3500 points d'entrée dans le pays. C'est 41 points même qu'on a pris. Korekariya seul a 300 points d'entrée avec le Libéria. Donc si vous devez poster 12 personnes pour les relais par point d'entrée, faites la somme. Et pour avoir quoi? Pendant 2 ans d'Ebola, dans aucune de nos frontières, on a détecté un cas d'Ebola. Donc pour moi, c'est plus émotionnel que pratique. C'est pour cela qu'on a donné l'avantage au suivi des contacts, aux échanges d'informations entre nous et les pays voisins. Et tous les étrangers qui sont visés. Hier même, on a pris 3 Européens qui sont venus à Sigiri, à Pamala. Nos équipes les ont interrogés et ils sont confinés comme contacts. Donc, et nous contrôlons aussi Sambaïlo. Pour nous, les activités spécifiques sont plus rentables que des activités émotionnelles de masse. Aucun de nos pays ne peut prendre tous les points d'entrée de son pays. Les gens vont utiliser d'autres voies. Donc, c'est vrai que la Chine a donné ça. Mais les conséquences, il y a eu l'exportation de l'infection et dans tous nos pays. Nous, on se demande pourquoi la Chine n'a pas pensé qu'à partir de certaines failles de son système, et qu'on favorisait l'exportation. Bien. Docteur Sakouba Keita, en direct. Allez-y, Tamba. Alors, il y a cette précision, docteur. On a besoin de confirmation de votre part. Vous dites que vous remettez des thermomètres électroniques. Quelqu'un qui a passé par le CTE dit, permettez que je lise son message, c'est faux. Aucun thermomètre n'est mis à la disposition des personnes, ni à l'aéroport, ni au CTE. Qu'en est-il? Bon, écoute, vous savez, entre la prise de décision et l'effectivité de la décision, il y a un temps. Les thermomètres ont été remis aux points focaux des 5 communes. Mais vous savez, les 48 heures là, quelles sont les violences? Et on a même attaqué certains de suivi de contacts pour la distribution des thermomètres. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous-même, est-ce que hier et avant-hier, vous avez circulé? Même moi, je n'ai pas pu circuler comme je le verrais. J'ai reçu des trucs. Donc, il faut prendre le contexte aussi de faisabilité de nos décisions. Donc aujourd'hui, comme la circulation est très bien, je viens d'ordonner à mes gens, tous ceux qui n'ont pas de thermomètre, ils le font. Il faut aussi faire appel à ces citoyens. À cause de 75 000 francs, 25 000 francs de thermomètre, le pays là, les gens aiment tendre les mains. La plupart des Européens et des gens de l'extérieur, quand on dit qu'on va leur remettre les thermomètres, ils disent qu'ils en ont déjà des thermomètres. Qu'est-ce qui facilite les choses en France? Toutes les familles ont leur propre thermomètre. Ici, même pour 10 000 francs, il faut tendre la main à l'État et aux structures. Est-ce qu'ils ne peuvent pas payer les thermomètres pour leur santé? Ils attendent encore pour ça. J'ai des gens qui n'ont pas pris le thermomètre, ils disent qu'ils ont leur propre thermomètre. Pour les gens, essayer de lutter contre cette mendicité qui est en train de s'éterniser ou endémiser dans notre pays. Pour acheter un thermomètre à 25 000, il faut attendre que la maladie te prenne pour faire ça. Il faut conseiller à ces gens-là. C'est ça. Moi, j'ai 1500 thermomètres. On a moins de 1000 contacts. Et certains même sont venus chercher. Imagine-toi, ils payent 50 000 de transport
pour venir chercher un thermomètre de 25 000, il faudra quand même qu'il y ait un réflexe de compte par rapport à ça. C'est pour ta santé, c'est pour la santé de nous tous. Un petit matériel comme ça, vous devez vraiment décharger l'État et les partenaires. Bien, docteur Sakouba, allez-y, Alphonse. Docteur, moi, ma s'il question... vous plaît, docteur. Docteur, si vous permettez, moi, ma question, ce n'est plus sur comment ça se passe. Son thermomètre contrôlé. Il n'y a pas de problème, docteur. Vous devez avoir votre thermomètre. Nous allons envoyer des enquêteurs. Combien parmi vous ont des thermomètres? Il n'y a pas de problème. On va essayer de voir ça. Allez-y, Mara. Ok, moi, ma question, docteur, c'est... Bien, allez-y. C'est avec les moyens dont vous disposez aujourd'hui et la stratégie que vous avez mise en place, on se retrouvera avec 0 cas et 0 risque à partir de quand, selon vos prévisions? Si nos stratégies, on nous laisse évoluer avec les moyens que nous avons actuellement et les moyens qui se sont annoncés, moi je pense qu'on sortira de 0 cas dans les 3 prochains mois. Déjà, nous sommes... Oui, vous parlez de moins, c'est important. Vous parlez de moins, docteur Sakouba, c'est important. On apprenait... Vous êtes à combien de milliards de mobilisés sur les 300 milliards que vous avez demandé? Et je crois que vous avez appris à la dernière minute, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, qui est investi candidat du RHDP, donc pour la présidentielle, s'est mis en autoconfinement pour avoir été en contact d'une personne qui a été testée positive. Est-ce que vous êtes au courant donc de cette dernière actualité du côté de la Côte d'Ivoire? Quel est aujourd'hui le niveau de mobilisation de votre budget? Il y a des personnalités aussi qui sont autoconfinées. J'en ai des députés, j'ai d'autres personnes qui n'ont eu qu'une simple échange, des échanges de paroles. Et qui ont préféré aller au maximum se sont autoconfinés. Il y en a aussi en Guinée. Mais imagine-toi, moi je suis tenu par la déontologie. Je ne vais pas dire que Guirassy est devenu contact et j'informe ça à tout le monde. Non, il y a des trucs éthiques que je dois respecter. Il y a déjà la communication que vous avez faite sur la Belge et le premier cas qui est venu, le premier cas qui a été détecté à l'aéroport. Oui. Même son passeport a été mis sur la toile. Il a porté plainte contre les autorités guinéennes parce que ça, c'est des choses éthiques qu'on ne doit pas le faire. Nous, on est en train d'éviter de personnaliser les choses, de citer. Si Guirassy est aujourd'hui parmi les contacts, je n'ai pas à publier ça. Si Guirassy lui-même est juste de le faire, il va le faire, mais ce n'est pas au médecin de publier les données personnelles de son client sur la toile. Donc, je suis tenu à respecter ça. J'ai juré. La question finalement, vous en êtes à combien de milliards de mobilisés dans le cadre de cette croisade contre l'ennemi mondial? En tout cas, ce que je peux te dire à date, selon les annonces que j'ai reçues, parce que les procédures sont en cours, donc je pense qu'il nous reste très peu pour couvrir les 47 millions de dollars que nous avons demandé. Parce qu'on a plein d'annonces. Vraiment, je dois recevoir même l'annonce de la part des miniers. Ils m'ont écrit ce matin, on est en train de élaborer le budget. Donc si on cumule toutes ces annonces-là, c'est sûr que nous allons même dépasser les 300 milliards parce que vous savez, une prévision reste une prévision. Parce que ça dépend de l'hypothèse maximale que nous avons élaborée. Si ça dépasse cette hypothèse maximale, il faut faire des avenants au budget. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est Dieu pour savoir combien de cas la Guinée va avoir. Mon souhait, c'est de se limiter au peu de cas qu'on a déjà fait. Mais je veux vous dire que ce budget-là est dynamique. Mais pour le moment, les annonces qu'on nous a faites nous permettent de couvrir toute l'étendue. Vous savez, la plupart de ce budget-là, c'est sur les constructions. Bien. Je t'informe qu'à partir de maintenant, mon équipe est en train de travailler pour l'extension du CTP de Nongo à 150 000. Donc on va réhabiliter le CTP qui était à Koya, l'ancien CTE, et on va le réhabiliter. Ça coûte de l'argent avec ces équipements. On a même de l'espace encore. Mon équipe est partie là-bas. Il y a l'espace qu'on nous a donné, qu'on va faire un CTP de 100 lits. Bien. Donc, nous voulons élever notre capacité à près de 500 lits en prévision que pour ne pas qu'on soit dépassé. Merci beaucoup. C'est ce qui bouffe et on veut construire un centre de réanimation. Bien. On n'en a pas aujourd'hui. Merci Donc, beaucoup. Ça a fait exploser notre budget. Mais pour le moment, on a des annonces et nous pensons que d'ici la fin du mois d'avril,
tout ce que je vous dis là vont être des réalités en Guinée. Merci beaucoup, hein, Dr Sakoba Keita. Il faut le rappeler, il était en direct ce matin chez les GG. Malheureusement, l'autre sujet, à midi hein, sur Radio Espace, vous allez avoir Espace Première avec notre ami Jacques Lewaleno, forcément. On reviendra sur cette actualité hein, du côté de Zéré Corée. Grand merci à toutes nos équipes techniques hein, ce matin, à Mafata Sano, à Mamoudou Kondé qui reprend la main évidemment à la réalisation de cette émission. Grand merci à vous tous, à Mohamed Diaby ici à Conakry, à nos techniques, à nos équipes techniques du côté de Bokeh, Keita, entre autres, Mbaki Touré. Prenez soin de vous. Dans un instant sur Espace TV, vous avez rendez-vous avec la rédaction le 20h avec oui, c'est bien ça, Fatoumata Diané qui va présenter le 20h, et puis sur Radio Espace, c'est Arnaud Béché que vous allez retrouver du côté de Paris avec Zik. Laisse passer la matinée. Prenez soin de vous. On se retrouve demain.